L'experte en patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. C'est bientôt l'été. Il commence déjà à faire chaud. Et comme plusieurs pays, nous redoutons les longues périodes sans pluie. C'est pour ça que j'ai voulu parler ou reparler d'Anzar, qui commande la pluie, souvent comparé à Poséidon avec son trident magique. Anzar est une entité bienveillante qui arrose la terre jusqu'aux racines. Mais il est aussi un être capricieux, capable de provoquer la sécheresse. Dans les régions agricoles où l'eau est rare et précieuse, Anzar incarne le lien sacré entre le ciel et la terre, et sa faveur est indispensable pour que les récoltes prospèrent. Mais Anzar tombe amoureux de Lunja, une belle mortelle que son père cachait au vu des regards. Anzar l'a aperçue un jour dans la cour, il a posé sur elle un regard et son cœur est conquis. À partir de là, les choses se compliquent. Le père de Lunja, qui sait qu'une mortelle qui s'unit à un être céleste rompt les liens avec sa famille de la terre, prend sa fille et disparaît. Anzar la cherche partout, et dans un acte de désespoir, il suspend la pluie. Il s'ensuit une période de sécheresse qui affecte les humains. Les enfants se mettent alors à chercher Lunja en allant de maison en maison. Ils fabriquent une poupée avec des chiffons et des cuillères pour symboliser Lunja, et ils chantent « Anzar, Anzar », asperge la terre jusqu'aux racines. Dans la maison, nulle trace de Lunja, mais les femmes qui ont pitié des enfants leur donnent quelques provisions qui vont servir à préparer un repas d'offrande, à servir pour les habitants du village et même pour les passants. Cette valse de maison en maison et les offrandes comme acte de partage et de supplication ou de satisfaction sont communs à plusieurs mythologies. Cet ancien mythe amazigh, transmis oralement dans les régions d'Afrique du Nord, notamment en régions montagneuses, qui raconte une histoire d'amour entre un être céleste et une mortelle, décrit en fait l'harmonie cosmique entre le ciel et la terre, illustrant l'interdépendance entre l'humain et la nature, la dimension sacrée de l'eau, essentielle à la vie dans les terres arides d'Afrique du Nord, le rôle des femmes dans la médiation entre le céleste et le terrestre. Un précieux témoignage qui rappelle à quel point les récits anciens sont puissants pour expliquer les grands mystères de la vie. Le changement climatique, l'importance de la pluie et la fertilité de la terre. Chers amis, prenez soin de vous et de votre histoire.